Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Le mouvement de grève se poursuit. Objectif 0 licenciement. Aucun accord n'a été trouvé entre la direction de la SPL estivale et les syndicats. On fait le point dès le début de ce journal. Une marche blanche pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Kenya, une jeune femme de 25 ans a été tuée par un jet de galet. Un hommage lui sera rendu demain dans le chef-lieu. Événement organisé par Damiano, son mari, qui s'exprime dans cette édition. Et puis, nous parlerons de la fête de la lumière. C'est le jour J. Le grand défilé du Deepavali se tiendra ce soir à Saint-André, ce soir à 18h. Côté météo, journée plutôt agréable. Il fait beau un peu partout dans l'île. Le soleil brille de mille feux, j'ai envie de dire. Prévision tout à l'heure. Je vous le disais en titre, le mouvement de grève à la SPL estivale n'est pas près de se terminer. La grève se poursuit et ce malgré les 6 heures d'échange hier entre la direction de la SPL estivale et les syndicats. Le dialogue a en effet été renoué mais aucun accord n'a été trouvé. Les manifestants envisagent aujourd'hui de bloquer à nouveau le dépôt de bus de Pagnandi. Plusieurs lignes de bus seront également impactées dans l'Est. Eric Talassia, porte-parole de l'intersyndicale, fait le point, on l'écoute. On voulait quand même remercier l'État d'avoir mis en place cette médiation qui était à l'initiative de l'intersyndicale. Cette médiation s'est déroulée à la direction de travail à Saint-Denis. Ça s'est bien passé pour nous, mais même si on n'a pas trouvé de compromis. Donc le but de cette médiation, c'est de faire un pas déjà dans les échanges, dans la discussion, dans la communication. Donc on a réussi, on a une petite avancée, c'est que on a pu échanger pour essayer de trouver une issue à ce conflit social et surtout pour parler de ce fameux PSE. Ce qui a été convenu, c'est qu'on privilégierait plus un accord de performance collective. Au lieu d'être effectivement unilatéral, ce serait un accord qui serait mis en place suite à des échanges, à des discussions, à des négociations qui permettraient d'être, on va dire, mieux adapté que celui qu'on nous proposait jusqu'à présent. Les discussions reprendront donc ce lundi à 13h, toujours au siège de la direction du travail à Saint-Denis. En attendant, toujours pas de bus dans l'Est. Aucun véhicule ne sera en circulation sur les lignes 1, 13, 17, 15A, 15B, 43, 44, ainsi que la ligne 49 durant tout le week-end. Cette situation tendue à la SPL estivale, vous le savez, ne date pas d'hier. Vous êtes nombreux d'ailleurs à réagir à ce propos sur notre antenne. Toute personne n'a de morale, n'a aucune morale alors. Parce que tu oublies que derrière les administrés, derrière le monde là, il fait confiance. Récemment, elle avait un couple, là, je crois que l'entreprise mettait 500 000 euros. Maintenant, la fait des enquêtes, tu te trapazes. Comment ça se fait que là, il ne gagne pas trapazes, tu ne fais pas des enquêtes trapazes? Non, mais souvent, comme c'est une famille politique, c'est de l'argent de l'État, c'est de l'argent. Ben, ça pas d'argent, tout ça de l'argent, c'est vrai ça. Chacun se gagne des engagements dans là. Certaines entreprises, en fait, ils vont mal parce que les entreprises mélangent la vie de l'entreprise et la vie privée. Beaucoup, en fait, voyagent avec les sous de l'entreprise, achètent des voitures avec les sous d'entreprise, vont au restaurant et ramènent toutes les factures au nom de l'entreprise. À un moment donné, c'est vrai, l'entreprise ne pourra pas pallier à tout. Pour biaiser le système, il y a des possibilités de faire des choses. Il y a toujours une façon, en fait, de s'arranger pour faire passer des factures. Le premier responsable, c'est celui qui surveille pas le tout est viré après avoir nommé le PDG. Il a été bien sûr suspendu, renvoyé tout. Sans compter aussi que dans les syndicats, là dit effectivement on a quelque chose qui tourne par route, les paiements, les voyages et ceci et cela. Monsieur Céline, le travailleur, il par exemple fait la grève. Le travailleur quand il fait la grève là, c'est qu'il y a une revendication, parfois peut-être exagérée, mais souvent c'est pour une bonne cause. La douleur est toujours aussi immense. 2 mois après la mort de Kenya, une marche blanche se tiendra demain dans le chef-lieu. Elle partira à 14h depuis le boulevard Saint-François à la Providence. Pour rappel, Kenya, c'est cette jeune femme tuée le 30 septembre dernier par un jet de galet au niveau du port. Depuis, difficile pour son mari Damiano de s'en remettre. Difficile aussi de faire comprendre à leur bébé qu'il ne reverra plus jamais sa maman. Écoutez son témoignage.
C'est très très important, pas que pour moi. C'est pour arrêter toute cette violence gratuite des gens qui perdent la vie pour rien, en laissant un enfant de 2 ans et demi sans maman pour toute sa vie. C'est très important pour tout le monde aussi que le combat qu'aujourd'hui on va faire, c'est pas que moi qu'il faut que le fasse, c'est tous les Réunionnais. Il faut qu'on s'y réunisse pour faire comprendre finalement et faire arrêter tout ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'hyène. Je me suis rendu compte que finalement, c'est les parents qui sont les premières visées en des situations comme ça. C'est les parents qu'il faut que on met des enfants au monde, c'est pour les éduquer, essayer d'être présent et les faire grandir dans la meilleure position possible. Je rappelle donc que cette marche blanche se tiendra demain dans le chef-lieu. Elle partira à 14h depuis le boulevard Saint-François à la Providence. À Mayotte, une action en justice vient d'être lancée contre l'État au sujet de la crise de l'eau, initiative du collectif Mayotte à soif et de l'association Notre Affaire à tous. Via un référé liberté, les associations demandent au tribunal administratif de Paris de reconnaître l'impact de la crise sur les droits fondamentaux des Mahorais et la réponse insuffisante de l'État. Vous le savez, actuellement, le 101e département de la France est privé d'eau courante plus de 2 jours sur 3 avec des conséquences sanitaires désastreuses pour la population. On parle d'épidémie de gastro-entérite. Retour chez nous et on parle d'incivilité à présent, insultée devant l'école de son fils alors qu'elle allait chercher son enfant à l'école à Saint-André. Cette femme ayant repris de voler un chauffard qui roulait à toute vitesse a été insultée par un conducteur. Écoutez. Aller chercher mon fils à l'école. Il faut savoir que devant l'école, c'est une école à Saint-André. Devant l'école, il y a des travaux en ce moment, comme partout à Saint-André en ce moment. Donc, je vais chercher mon garçon à l'école Sainte-Geneviève. Donc, du coup, je me gare et puis j'essaie de traverser. Et à un moment donné, il y a une camionnette qui roulait hyper vite. Et donc, je lui dis, il roule pas vite comme ça, on est devant une école, quoi. Et puis, je suis déjà engagée. Peut-être que vous pouvez vous arrêter. Et puis, je continue à traverser. Lui, il avance. Et le monsieur l'arrête devant le portail l'école. Il attend à moi. Faut jurer à moi. Il y a des enfants, il y avait des parents. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, il a dû passer une mauvaise journée, je sais pas. Ah, de la gagner. 8h passées de 37 minutes. L'actualité sur Freedom, c'est aussi les coupures prévues chez EDF qui ont finalement été évitées. Retour à la norme donc pour les Réunionnais. Il y a quelques jours, souvenez-vous, EDF avait lancé un appel à la vigilance et à la modération expliquant que ses capacités de production sont actuellement réduites, mais tout va pour le mieux. Le réseau électrique a finalement retrouvé une certaine stabilité. Hier, la météo de l'électricité affichait le vert. Les voitures électriques sont-elles viables à La Réunion? À en croire cet auditeur, le coût de l'électricité démontre la non-viabilité de cet investissement coûteux. Alors les voitures électriques, peut-on les acheter ou pas à La Réunion? Vos réactions. Le pic des voitures électriques, des motos électriques, des vélos électriques et toutes ces conneries-là, comment on fera dans les années à venir? Comme moi, par exemple, il fait près de 400 km par semaine, moi. Comment il fait, moi? L'État, EDF et toutes les conneries à côté, tous les gros monsieur qui sont payés à rien foutre, là. Ça s'y met des restrictions, je suis d'accord, moi. Mais le problème, c'est que dans les années à venir, comment on va faire? Comment on va faire au fur et à mesure? Et là, EDF n'arrive pas à fournir. Je dis dans 10 ans, dans 15 ans, les baisers, on est comme ça. Les festivités du Deepavali se poursuivent aujourd'hui. La 34e édition du Deepavali prend fin demain. Le traditionnel défilé, le grand défilé de chars confectionnés par les Indiens et les associations locales se tiendra ce soir dans le centre-ville de Saint-André et ce malgré les importants travaux qui sont en cours. Festivité qui démarrera donc, défilé plutôt, qui démarrera à 18h et les festivités au Parc du Colosse aussi. Excellent week-end avec Onion.